Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo parlant de la crypto-monnaie que je vous avais déjà promis depuis longtemps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est la crypto-monnaie. Je vais vous donner une brève explication. On ne va pas s'attarder sur les détails, mais nous allons plutôt comprendre le nécessaire afin de s'en sortir dans le monde de la crypto-monnaie. D'ici la fin de cette vidéo, vous serez capable de vous défendre dans le monde de la crypto-monnaie. Sans plus tarder, nous allons nous poser la question principale qui est: qu'est-ce que la crypto-monnaie? Tout d'abord, vous devez savoir que la crypto-monnaie est une monnaie numérique décentralisée basée sur la technologie de la blockchain. Elle permet d'effectuer des transactions en ligne sans passer par une banque. Les exemples connus sont le Bitcoin, l'Ethereum. D'abord, c'est quoi la blockchain avant que nous passions sur les avantages et les inconvénients? Ok, qu'est-ce que la blockchain? La blockchain est une base de données décentralisée où les informations sont enregistrées dans des blocs liés entre eux, comme une chaîne. C'est pourquoi on appelle ça blockchain. Ce sont des blocs liés entre eux comme des chaînes. Je vais vous faire un dessin. Elle permet de stocker des transactions de manière sécurisée, transparente et sans intermédiaire, c'est-à-dire sans que les banques puissent passer à l'action. Chaque nouveau bloc contient des données ou encore transactions, l'empreinte, appelée encore hash, du bloc précédent, un neurodatage. Passons maintenant sur d'abord les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie. Ensuite, nous allons passer sur les avantages et les inconvénients de la blockchain. Avantages de la crypto-monnaie. Premièrement, décentralisation. Pas de contrôle par une banque centrale. Deuxièmement, transactions rapides et globales, 24 heures sur 24. Troisièmement, frais réduits par rapport aux banques. Quatrièmement, nous avons la sécurité élevée grâce à la blockchain. Cinquièmement, nous avons les opportunités d'investissement avec potentiel de gain très élevé. Les inconvénients de la crypto-monnaie. 1. Volatilité forte. Les prix montent et descendent rapidement. En tout cas, ça, c'est l'un des inconvénients extrêmement risqués. Parce qu'en crypto-monnaie, les prix montent directement par seconde et descendent aussi par seconde. Donc, c'est très rapide. Deuxième inconvénient, utilisation illégale possible. Anonymat favorise le blanchiment. C'est-à-dire, quand je dis l'utilisation illégale possible, ce qui signifie que il est possible en fait en crypto-monnaie et très facile en fait d'avoir des arnaqueurs en crypto-monnaie et même d'être arnaqueur en crypto-monnaie, car il y a l'anonymat. L'anonymat, déjà là, on peut même pas connaître à qui on s'adresse. Tu connais pas ton vendeur et le vendeur ne connaît pas l'acheteur. Donc tout se passe sur l'anonymat et c'est facile de blanchir de l'argent. Il y a vraiment beaucoup de crypto-monnaies dans le numérique qui sont même pas des crypto-monnaies, qui sont juste on peut dire des codages comme ça en fait. Donc c'est même pas de l'argent, il fait son truc comme ça et après toi tu achètes, il t'a bouffé de l'argent, il n'y a rien. Ok, passons au troisième inconvénient. Pas de protection légale en cas de vol ou perte. Voilà l'inconvénient encore. Au cas où vous investissez beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie, il n'y a pas vraiment de protection pour vous. Parce que si vous perdez votre argent, ce ne sera pas le problème, par exemple, de la police. Vous n'allez pas aller appeler la police pour dire que non, moi, on m'a escroqué en crypto-monnaie. Non, ce n'est pas leur problème. Donc, c'est ça aussi l'inconvénient. Il n'y a pas de protection légale. Il n'y a pas de policier ou de juge qui va se charger sous ton affaire de crypto-monnaie. Ça aussi, c'est vraiment un très grand inconvénient. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer en crypto-monnaie et après finissent par laisser. Mais alors que dans la crypto-monnaie, il est bien possible de devenir millionnaire. Continuons. Quatrième inconvénient, nous avons la technologie complexe pour les débutants. Quand on dit technologie complexe, c'est pour nous dire quoi? En crypto-monnaie, la technologie est complexe dans le sens où il n'est pas vraiment facile de savoir ce qui se passe. Je vous donne l'exemple de Binance. Si vous allez dans Binance, dans la blockchain,
vous n'aurez pas la facilité de comprendre ce qui se passe, car on aura des courbes par-ci, des courbes par-là, des publicités, des portefeuilles, des crypto-monnaies avec des pourcentages. Ce n'est pas vraiment facile pour un débutant de se retrouver. Il va se dire, mais c'est quoi ces pourcentages? Mais qu'est-ce que c'est ces courbes? Qu'est-ce que c'est et tout? Donc la technologie là-bas n'est pas facile. Il faudra aussi être quelqu'un, un connaisseur, pour pouvoir savoir ce qui se passe. Le cinquième inconvénient est la dépendance à Internet et aux plateformes numériques. C'est aussi un inconvénient. Pourquoi c'est une dépendance à Internet? Parce que la crypto-monnaie, on a bien dit ça, c'est une monnaie numérique. Donc ça se passe que dans le monde du virtuel. Donc tout se passe que avec Internet. Si Internet coupe, tu n'as plus ton argent ça n'existe pas. Dans ce sens-là. Du genre, si tu as par exemple plusieurs millions en crypto-monnaie, si un jour Internet finit par lâcher, c'est fini, tu deviens pauvre. Ton argent n'existe plus. Quand on dit et aux plateformes numériques, cela signifie que toi, pour faire tes transactions de crypto-monnaie, il faudrait que tu ailles dans des plateformes concernant la crypto-monnaie et ce sont des plateformes numériques. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris et que j'ai été clair concernant la crypto-monnaie. Maintenant, passons sur les avantages et les inconvénients de la blockchain. Avantages de la blockchain. 1. Sécurité élevée. Les données sont cryptées et immuables. Lorsqu'on dit des données sont cryptées et immuables, la sécurité est très élevée parce que les données en blockchain sont vraiment sécurisées. Et ça ne laisse pas les arnaqueurs ou encore les pirateurs la facilité de pouvoir peut-être, on peut dire, convertir la crypto-monnaie ou encore les voler facilement sur les blockchains comme ça. Donc la sécurité est élevée. 2. Transparence. Tout est traçable. Transparence, ça signifie que l'acheteur et le vendeur sont tous deux tracés. Donc on vous connaît. Lorsque vous allez dans la blockchain pour acheter la crypto-monnaie, vous deux, on vous connaît. Que ce soit l'acheteur, que ce soit le vendeur, la blockchain vous connaît. On sait que ça, c'est un acheteur et il est légal. Lui aussi, le vendeur, il est légal. Donc, on vous connaît. Si quelque chose se passe de mal là-bas ou ça menace la blockchain, vous serez facilement attrapé parce que c'est tracé. Dès que vous entrez dans la blockchain, il faut déjà savoir que vous êtes tracé. 3. Pas besoin d'intermédiaire. C'est-à-dire fonctionne entre utilisateurs directement. Lorsqu'on parle d'intermédiaire ici, on veut signifier, par exemple, la banque. La banque, si vous prenez l'exemple de la banque, pour pouvoir faire ces transactions, qu'est-ce qu'il fait? Il y a celui qui fait le dépôt et celui qui fait le retrait. Donc, du genre, la banque permet de faire l'intermédiation entre l'offreur et le demandeur. Le gars fait le dépôt, il laisse son argent et la banque se sert de cet argent pour pouvoir permettre à une autre personne de faire le retrait ou de pouvoir faire du crédit afin que la banque aussi puisse soutirer des intérêts. Donc des deux côtés, soutire les intérêts. Le monsieur qui vient faire le dépôt, la banque retire son intérêt car il va conserver, il va garder son argent. Et le monsieur qui vient prendre aussi à crédit, la banque aussi soutire son intérêt car il va aussi garder, il va aussi avoir de l'avantage car le monsieur il a quand même pris du crédit, ça va lui permettre de faire des affaires et la banque va avoir des intérêts sur l'argent qu'il va rembourser. Donc dans les deux cas, la banque retire son argent. Mais pourtant, c'est même pas son argent qu'il utilise, c'est l'argent de celui qui fait les dépôts. C'est pour cela que vous voyez en banque, on vous propose beaucoup d'ouvrir des comptes courants et non des comptes épargne. Parce que les comptes épargne, la banque n'a pas le droit d'y toucher. Alors que le compte courant, la banque permet de faire facilement ces transactions car dans le compte courant, ils peuvent retirer leurs intérêts. Tandis que dans le compte épargne, c'est votre intérêt à vous, le client, qui augmente. Ok. Donc, c'est comme ça aussi. Donc, en crypto-monnaie, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Non, donne-moi l'argent, je vais l'acheter chez un tel, je vais te donner la crypto-monnaie. Non, c'est toi-même qui pars. Donc, c'est comme en Afrique, ici, chez Amadou. Tu vas chez Amadou, tu lui donnes l'argent pour le savon et Amadou te donne le savon. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir, tu lui donnes l'argent, la personne va l'acheter le savon, ils vont te ramener. Non, c'est vous-même. C'est directement entre le vendeur et l'acheteur. Donc, vous deux, vous vous croisez. Alors que la banque aussi, c'est pas pareil. À la banque, c'est la banque lui-même qui connaît tel client a fait le dépôt, tel client aussi cherche le crédit. Donc, c'est pas directement. Mon crypto-monnaie, c'est directement. Ça fait partie des avantages de la blockchain. Ok, quatrième. En quatrième moment, nous avons la rapidité des transactions internationales.
quand on parle de la rapidité des transactions internationales, en crypto-monnaie, il est facile de faire des transactions rapidement. Je prends l'exemple. Regardez en banque. Par exemple, si je veux envoyer 100 000 chez un ami, il faudrait que je puisse passer par la banque. La banque va me demander de remplir des formulaires, des documents, des réglementations, patati patata. Ou encore même pour faire son retrait, il faudrait aussi que je puisse donner des raisons. On va me demander pourquoi vous voulez faire le retrait, patati patata, etc. Alors qu'en crypto-monnaie, c'est ton problème. Tu viens, tu fais ta transaction, tu retires ton argent, tu fais le dépôt. Tout le monde s'en fout, c'est ton problème. Et la rapidité de transaction aussi, dans l'international, je peux envoyer de l'argent à une personne rapidement sans passer par une banque. Je n'ai pas besoin de passer par la banque et la banque va me dire non, vous allez envoyer ça chez qui, dans tel pays. Non. Automatiquement, j'envoie à quelqu'un directement par mon téléphone. Ce sont des transactions internationales. Ok. En 5e et dernière position, nous avons la fiabilité, difficile à falsifier. Oui, la blockchain, il est difficile de falsifier une blockchain. Ça aussi, c'est une fiabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons déjà vu ça. En premier, nous avons la sécurité élevée. Je pense que ça, je n'ai pas besoin de donner plus de détails. Là où il y a la sécurité élevée, on ne peut pas la falsifier. Ok. Passons maintenant aux inconvénients de la blockchain. Inconvénients de la blockchain. 1. Consomme beaucoup d'énergie. Surtout Bitcoin. Oui, la blockchain consomme beaucoup d'énergie, surtout en Bitcoin. Ça, je n'ai pas beaucoup d'explications à donner car c'est déjà clair. 2. Difficile à comprendre pour les grands publics. Ça aussi, je n'ai pas besoin de donner plus d'explications. C'est la même chose que je vous ai donné l'exemple comme dans la technologie complexe. C'est pareil aussi avec la blockchain. Là-bas aussi, ce n'est pas facile à comprendre pour tout le monde. Quand tu vas de la blockchain, tu te dis, mais qu'est-ce que je veux faire là-bas? Tu vois beaucoup de trucs, des chiffres en train de défiler, je ne sais quoi. Ça aussi, c'est pareil. 3. Transactions parfois lentes ou coûteuses. La transaction parfois lente ou coûteuse. Ça aussi, c'est un inconvénient de la blockchain. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez sur la blockchain et que vous faites vos transactions là, elle est parfois lente, vraiment lente. Du genre, j'achète mes crypto-monnaies ou encore je vends mes crypto-monnaies. Et c'est coûteux aussi, parce que ne te dis pas que lorsque tu vas acheter peut-être la crypto-monnaie, c'est moins cher. La crypto-monnaie, c'est cher. Quand tu vas de la blockchain, c'est cher la crypto-monnaie. Je vous dis, c'est cher. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire une vidéo sur Binance où je vais vous expliquer comment fonctionne Binance, et dans cette vidéo je vais vous montrer où on fait les transactions sur Binance et vous allez voir de vous-même les prix de la crypto-monnaie, et comme ça là vous allez bien comprendre comment la transaction se passe. On y va. La 4e inconvénient est que pas encore régulé partout. Risque d'arnaque. Qu'est-ce que ça signifie? La blockchain n'est pas encore quelque chose, ou encore n'est pas encore une technologie qui est approuvée partout, c'est-à-dire dans tous les pays, et aussi connue partout, dans tout, qu'on appelle ça, chez tous les individus. Donc ça signifie qu'il est facile pour quelqu'un de vous arnaquer, parce que tout le monde n'a pas la connaissance de la blockchain. Tu peux venir là dans le monde de la crypto-monnaie, ouais, tu es courageux, tu veux investir, d'accord, pour devenir millionnaire, mais tu ne sais pas, tu viens en étant ignorant, donc facilement tu peux croiser un arnaqueur. C'est pourquoi j'avais conseillé à l'un de mes abonnés de ne pas s'introduire rapidement dans ce monde, parce que tu risques de perdre gros, et après c'est toi qui vas te tenir la tête, qui va commencer à dire que non, les chaînes YouTube là, vraiment, ça ne dit rien de bon, à cause de j'ai perdu mon argent. C'est vous les premiers. Alors que là, je vous le dis bien, n'entrez pas dans le monde de la crypto-monnaie avec facilité. Risque d'arnaque très élevé, s'il vous plaît. 5e position de l'inconvénient d'une blockchain. Irréversibilité. Une erreur de transaction ne peut pas être annulée. Oui. En blockchain, si tu fais l'erreur de ta transaction, ça ne peut pas être annulé. En tout cas, ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Vous savez ce que c'est les erreurs de transaction. Quand vous faites les mobile money, vous savez, non? Par exemple, tu as donné un mauvais numéro au mobile money. On a fait la transaction, c'est déjà parti chez quelqu'un d'autre. Mais là, avec le mobile money, c'est rattrapable. On peut
inverser la situation ou soit bloquer rapidement la transaction afin que ça puisse plus partir, ou encore le numéro on peut la bloquer afin de récupérer l'argent. Mais en crypto-monnaie, dans la blockchain, c'est pas possible. Tu fais l'erreur, tu as fait l'erreur, tu es responsable de ton erreur. C'est pourquoi je vous ai dit en amont qu'en crypto-monnaie, si tu es dépendant de toi-même, c'est ton problème, tout le monde s'en fout. Et rappelez-vous, j'ai parlé d'une protection légale. Il n'y a pas de policier qui va venir vous défendre, bien un tribunal qu'on va mettre là pour que tu puisses récupérer ton argent. Il n'y en aura pas. Donc faites attention. Ce monde de crypto-monnaie, oui, tu peux devenir millionnaire, il n'y a pas de problème. Mais il y a, je peux dire, 75% de chances aussi que tu puisses tout perdre. Donc fais attention. Ok, nous allons maintenant passer à l'exemple de blockchain. Ok, nous avons la blockchain Bitcoin pour transférer de l'argent crypto-monnaie BTC. Oui, beaucoup de gens confondent le Bitcoin et le BTC. Il faut savoir que le BTC, c'est la crypto-monnaie. Le Bitcoin, c'est la blockchain. Où là-bas, on fait des transferts de l'argent, mais de crypto-monnaie BTC. Là, vous comprenez, non? Nous avons encore la blockchain Ethereum. Ethereum pour exécuter des smart contracts. Contracts intelligents. Pourquoi je dis ça? Comment puis-je les expliquer? L'Ethereum, c'est une blockchain où on exécute en fait des contrats intelligents. Là, quand même, c'est plus clair. Des contrats intelligents. Nous avons le Solana. C'est une blockchain rapide et à faible frais. Solana est rapide et à faible frais. Ça, c'est simple à comprendre. Ok, nous avons les Ripple, les XRP, utilisés pour les paiements bancaires internationaux. Est-ce que c'est clair? Là, est-ce que je dois encore expliquer? Je ne suis pas sûr. Là, c'est clair. Les Ripple, excusez-moi. Je vais lire ça en anglais, ça sera plus facile. Les Ripple XRP, c'est utilisé pour les paiements bancaires internationaux. Ok. Maintenant, passons à un bilan général. Donc, qu'est-ce que je disais? Bon, pour faire en bref de tout ceci, il faut tout simplement comprendre que la crypto-monnaie est bien. C'est de l'argent numérique, facile à faire des transactions internationales. Tu vas faire tes transactions sans problème, sans que quelqu'un puisse venir te faire chier avec les documents à remplir et à signer. Mais il y a des inconvénients aussi très graves parce que vous pouvez perdre tout ce que vous possédez. C'est pourquoi il faut faire très attention avec la crypto-monnaie et à vos investissements. Donc, suivez-moi encore sur KGH Business. N'hésitez pas de liker et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et il y a une vidéo que je vous ai faite sur comment investir en crypto-monnaie où j'ai expliqué avec des pourcentages clairs sur comment débuter avec vos investissements et sur dans quelle crypto-monnaie précisément, surtout en ce moment-là, à investir. Parce que si vous allez sur Internet, il y a maintenant beaucoup de crypto-monnaies. Il y en a maintenant plus, même des millions et des millions. Il y en a maintenant trop. Donc faites attention. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué précisément sur quelle crypto-monnaie investir et avec la somme d'argent selon laquelle vous allez commencer dans le monde de la crypto-monnaie, avec les pourcentages aussi que j'ai divisé sur chaque blockchain, sur la façon que vous allez investir et les sommes aussi que vous allez investir. Je l'ai fait en francs CFA et d'autres personnes peuvent convertir avec d'autres monnaies. Et moi, j'ai fait en francs CFA puisque je suis au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup pour cette vidéo. C'était une vidéo promise depuis longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. C'était KGH Business. On est ensemble la famille. Bonne année 2026.